Ben, parmi ceux qui m'ont beaucoup influencé, disons, il y a, je vous ai dit, le généticien russe Boris Efrussi qui travaillait à Paris et chez qui j'ai travaillé. Enfin, j'ai travaillé en fait, dans le laboratoire de son épouse, mais j'ai fait vraiment beaucoup de contacts avec lui. C'est comme Brachet, quelqu'un dont on peut regretter qu'il n'ait pas eu le prix Nobel. En réalité, c'était vraiment une personnalité tout à fait remarquable. Et je me souviens quand j'ai fait la connaissance de un de mes premiers maîtres, Raymond Génère, j'ai entendu de sa part une des premières phrases de biologie moléculaire. Le mot de biologie moléculaire n'existait pas encore, mais je me souviens qu'il m'a dit, vous savez, la respiration des insectes aquatiques, c'est très bien, mais vous verrez, en fait, ce qui est important, c'est la respiration en général. Vous savez, entre nous, vous prenez une carpe, vous prenez un cheval, vous les mettez dans un turmix et vous verrez que c'est la même chose. Peu après ça, j'ai connu Jean Brachet, qui est en fait mon maître principal, qui est un grand biologiste, qui en fait a vraiment, je dirais qu'il a pratiquement inventé, peut-être pas inventé l'acide nucléique, mais inventé l'acide ribonucléique, qui actuellement a un rôle tellement important. Avant lui, on n'en savait absolument rien, ni de son rôle, ni de toutes ses fonctions. Et au fond, notamment au cours de ces jours-là, j'ai eu la chance, étant donné les années où ça se passait, la chance de pouvoir fréquenter en fait tous les grands noms de la biologie moléculaire naissante, comme Watson, Crick, Hershey lui-même, Luria Delbruck, Jacob Monod, etc. Ce qui était, je considère, comme une grande chance d'avoir pu connaître tous ces gens qui certains d'entre eux ont exercé sur moi une profonde influence.